Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB 10C. On vous dit qu'on utilise une lentille convergente de distance focale 25 cm pour viser le centre de la Lune supposé à l'infini et de diamètre angulaire 31 minutes d'arc. Où se forme l'image de la Lune? Eh bien, en fait, par définition, vu que la Lune est à l'infini, la Lune est à l'infini, ou en tout cas extrêmement loin. Donc, son image se forme sur le plan focal image de la lentille, que je vais appeler L. Alors, on vous demande de représenter la marche des faisceaux. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord représenter l'axe optique. Mon axe optique ici. Ma lentille est une lentille convergente. Et donc, je vais pouvoir représenter les faisceaux extrêmes. Alors, il faut bien comprendre que on est en train de viser le centre de la Lune. Ce qui signifie donc en fait que le haut de la Lune, le point correspondant au haut, on va dire, de la Lune, et comme c'est un point, donc va être représenté par un faisceau parallèle, qui ne va pas être parallèle à l'axe optique, qu'on va mettre par exemple comme ça, et qui va être incliné par rapport à l'axe optique, comme ça. D'accord, donc je vais en faire plusieurs, hein, voilà, des rayons parallèles. Donc ça représente bien un faisceau parallèle, et donc ça représente bien un point objet à l'infini. Par contre, on vise ici, alors là, faut bien comprendre, ça c'est pas forcément évident. Pour l'axe optique, on vise le centre. Et donc, ces rayons rouges là, ça correspond en fait au haut. Donc, l'angle qu'on va avoir ici, ça va être en fait égal à alpha sur 2, c'est-à-dire le demi-diamètre angulaire, puisque c'est la distance angulaire qui sépare le centre de la Lune. Donc là, on a notre premier faisceau. On sait en fait que tous ces faisceaux, tous ces rayons, pardon, vont être déviés par la lentille et vont émerger avec des porteuses se coupant dans le plan focal image de la lentille. Donc ce plan focal, je vais déjà le représenter. Je vais mettre prime. Et je vais pouvoir représenter le plan focal image de la façon suivante. Voilà, ici. Et le point de convergence de tous ces rayons émergents, et bien en fait, ça va être tout simplement dans le prolongement de celui-là. D'accord? Ici, voilà. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et en fait, tous les rayons émergents en fait vont se couper en ce point-là, ici. Voilà. Donc, juste que le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Et les autres, par contre, vont être déviés et vont tous converger vers ce point ici. Donc, ce point-là, je vais leur donner des noms. Celui-là, je vais l'appeler B1 infini. Et donc, ce point-là, je vais l'appeler B1 prime. Alors, je vais faire la même chose avec les rayons qui viennent du bas. Je vais juste changer un peu de couleur. Je vais les mettre en orange pour qu'on se mette. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. C'est des rayons qui sont simplement symétriques par rapport au premier. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez similaire. Évident. Voilà, ça va être comme ça. C'est donc ensuite un faisceau parallèle. Ça ne change pas. Voilà. Je vais tracer, bien entendu, le rayon qui passe par le centre. Voilà, et donc je vais constituer un faisceau parallèle, et en fait ce faisceau parallèle va en fait, excusez-moi, donc là c'est pas la bonne couleur, ce faisceau parallèle, ici ça va être tout simplement le point B2 infini qui va correspondre en fait au bas de la Lune. Pour trouver pareil le point de convergence du faisceau émergent, il me suffit tout simplement de prolonger le rayon qui passe par le centre, de trouver l'intersection entre ce rayon et le point focal image, d'appeler ce point B'2, là, voilà, et ensuite de prolonger tous les rayons émergents en les faisant passer par B'2. Voilà, comme ça. Et puis comme ça. Ce qu'on vous demande en fait, c'est finalement la taille de la Lune sur l'objectif, c'est ce truc-là. D'accord. Alors théoriquement les deux points sont symétriques, hein, mais comme j'ai pas vraiment quelque chose de symétrique, c'est pas terrible. Alors en fait, cette taille-là, la taille bleue ici,
que je vais mettre comme ça. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà, ici. Donc cette taille-là. Donc en gros, ce qui nous intéresse, c'est la taille B'1, B'2. On vous demande pas. Alors, l'image est inversée, c'est-à-dire que B'1 est en bas du film, alors que B1 correspond en haut. Donc en fait, l'orientation, c'est que l'image, elle est inversée. D'accord? Ça, c'est pour l'orientation. Pour la taille, en valeur absolue, B'1, B'2, en fait, comme cet angle-là, ici, entre les oranges et les rouges, c'est alpha, et bien en fait, B'1, B'2, c'est tout simplement égal à la distance focale f' multipliée par alpha, c'est-à-dire 25 cm qui multiplie 31 minutes. Alors en fait, on peut l'écrire comme ça. Malheureusement, ça ne donne pas une unité compréhensible à l'arrivée, donc il va falloir faire une conversion. 25 cm multiplié par 31 minutes, tu multiplies 1 degré sur 60 minutes, donc là on a une conversion de degrés, tu multiplies en fait pi sur 180 degrés, et ça me donnera effectivement une mesure en centimètres. Et on va trouver 0,22 cm, c'est-à-dire 2,25, allez, si on va au truc après, 2,25 mm. Donc c'est une image qui est extrêmement petite, ce qui est relativement normal. Ensuite, on vous dit qu'on capte cette image par un capteur dont les cellules font 1 micron de côté et on vous demande de déterminer la résolution angulaire dans cette configuration. Alors en fait, il faut bien comprendre qu'on n'a absolument pas besoin, donc ça c'est la question 3, voilà, on n'a absolument pas besoin de refaire un dessin parce qu'en fait, on peut tout à fait considérer que ce dessin, au lieu de représenter l'intégralité de la Lune, peut représenter tout simplement ici la taille d'une cellule. Voilà, ici la taille d'une cellule. Donc de l'autre côté, l'angle alpha, alors ça sera plus alpha, mais ce sera alpha minimum, d'accord, qui sera en fait tout ça, alpha minimum. Ce sera tout simplement la distance angulaire entre deux faisceaux extrêmes qui vont remplir la même cellule, et donc ça par définition, c'est la résolution angulaire. De la même façon qu'on n'a pas besoin de refaire un dessin, on n'a absolument pas besoin de refaire les relations entre les diverses grandeurs, parce que c'est rigoureusement les mêmes. Donc en fait, si on appelle petit c égale 1 micron, qui est tout simplement la taille de la cellule, et bien en fait, on a tout simplement que c, c'est la distance focale f' que multiplie la résolution angulaire alpha m. Donc en fait, alpha m, c'est égal tout simplement à c sur f'. C vaut 1 micron, donc 10 puissance moins 6 mètres. F' valait je ne sais plus combien, mais je vais retrouver 25 cm. Voilà. Donc on va l'écrire ici, 25 cm, c'est-à-dire, on va faire 0,25 mètres. Et donc on trouve en fait, donc divisé par 0,25 c'est multiplié par 4, donc on trouve 4 10 puissance moins 6 tout court, et ça c'est donc en radians. Alors c'est une unité qui est pas terrible, 4 10 puissance moins 6, enfin les radians, donc on va faire une conversion. Alpha m, c'est 4 10 puissance moins 6 radians, qui multiplie, on fait la conversion dans l'autre sens, 180 degrés sur pi radian, multiplié par 1 minute sur 60 degrés. Et ça, on va trouver tout simplement, ben c'est parti, 4 10 moins 6. Et d'ailleurs ici, je dis n'importe quoi, une bêtise, pardon, fois 60 minutes sur 1 degré, voilà, quand je fais des bêtises, fois 60 divisé par pi, et on trouve, si on fait la alors en fait ça va pas parce qu'on trouve 0,137 minutes, donc en fait on va repasser aux secondes, donc en fait je vais faire ça 3600 secondes pour avoir 0,82 secondes, ce qui est extrêmement petit. C'est quasiment, c'est plus que 60 fois plus faible que la résolution humaine, quasiment 100 fois plus faible que la résolution humaine. Et donc, en prenant la photo, on a accès à donc beaucoup plus de détails avec ce capteur-là que simplement en regardant avec un œil. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.